tout le monde! Kev de Kever Shop. Aujourd'hui, on va continuer avec nos slash. Ben, avec notre slash qu'on avait. Donc, je l'ai tout démonté. Je l'ai nettoyé. Pour ceux qui ont écouté les autres vidéos, avant, vous allez voir la différence là, des pièces. Là. Juste les avoir lavées. Comme le bumper là. Brille comme s'il serait neuf. Même affaire de la tour. Fait que toutes nos pièces ont été nettoyées de fond en comble. Donc on va resserrer ça pour là parce qu'on n'en a pas besoin. Ce qu'on a besoin pour là, c'est notre suspension arrière. Comme on peut voir, les couverts de diff. Je les ai vidés, j'ai enlevé les bearings. Nos bearings, justement, j'avais peur que c'est fini. Tout roule très très bien. Toute la gang pogne, jammer. Les couleurs sont encore belles. Donc, pour ça, on est correct. Fait que là, on va s'en tenir à démonter notre suspension, ouvrir notre différentiel arrière, vider nos huiles. Donc, ça va être pas. Il n'y a pas notre huile qui va tomber de nos chocs et de notre différentiel. Donc, je vais me rapprocher un peu. Donc, ça. Ouvrir une suspension. On va enlever nos... Ah, il y a des tie wraps pour faire les... Voyons. Pour faire les contraintes de... Les spacers pour la suspension, dans le fond. Ça, on va pouvoir les enlever. On va juste changer l'huile, puis... Donc... Première tie wrap. Il y en a deux autres. Une, deux. Déjà là. On va pouvoir enlever ça. On va enlever notre... On tire notre ressort par en bas. Ensuite, on a juste ce qui retient le fond du ressort. On a notre sort. Ensuite, là, ça va mieux que de les retirer et tout. Donc, un spacer. Il y avait deux spacers plus trois petites tie wraps qui faisaient des spacers. Comme on peut voir ici, là. 1, 2, 3. Avec les deux spacers de là. Plus qui vient retenir le ressort par en haut. Là, on a notre suspension, là. Comme on peut voir, elle est encore raide, mais... On va changer l'huile au complet de dedans. Donc... Pour changer l'huile, on va tenir notre plastique. On va prendre notre capuchon. Wouhou, c'est raide. Il a été bien vissé. On va prendre une paire de pinces. Une guenille. Vu que c'est un hub en aluminium, ben une tête en aluminium, on ira pas graffineux. Donc, comme ça. Ça. On dévisse. Là, on a notre caoutchouc dans le fond.
Puis comme on peut voir, là, je sais pas si on va bien voir la couleur de l'huile, là, mais on va la mettre sur mon doigt, là. Elle est brune. Et là, on le voit bien sa guenille, là, sur le papier, là. Comment qu'elle... Elle est supposée d'être claire, claire, claire. Donc, elle a un certain temps d'usure de fait. Là, je vais me prendre un support ARC pour faire tenir mes têtes, mes chocs à l'envers pour qu'ils se vident. Puis en même temps, là, je vais me servir de ça tantôt pour les laisser reposer. Donc, on va faire la même affaire avec celle-là. Ça va être le même principe pour la suspension en avant. Ça va être notre grade d'huile qui va changer tout simplement. Au lieu de, mettons, de mettre la... Je dis ça comme ça, là, de la... Mettons de la 30 en avant. Ben, on va mettre 50 en arrière, tu sais, ou on va mettre les deux de la même épaisseur d'huile pour l'effet de suspension. Mais comme je pouvais voir, là, il y avait le cul bien dressé dans les airs, c'était raide. Puis en avant, là, c'était vraiment libre, là. Donc, je vais essayer d'ordonner le même effet, mais en ayant l'huile dedans, là. Comme là, lui, il aime ça plus raide, mais s'il avait mis des spacers et tout, que la suspension fasse juste travailler le restant de son poids, on va mettre de l'huile plus épaisse pour que la suspension, le ressort ait moins de contraintes. Donc, on va faire le même principe pour lui aussi. Donc, lui aussi bourré. Une guenille. Capuchon. Comme ça. Donc, comme on peut voir, ça c'est notre caoutchouc qui fait notre effet de succion. Je suis pas le spécialiste en suspension. Je me débrouille, là. Je sais que le nombre de trous de notre rond, notre spéceur vissé, fait la fluidité de l'huile. Comme lui, là, de ce que je peux voir, il a l'air d'avoir 2 trous seulement. Puis il tient avec un C-clips. Donc, pour ce qui est de la tige, elle est encore très belle. On va aller voir les O-rings dans le bas. Si on fait juste dévisser comme ça. Comme on peut voir, là, les O-rings, c'est le bleu qui est ici. Désolé pour mon effet de caméra, elle est pas super. Ils ont de l'air très bons encore. Pas de saleté quand je visse. Donc, lui aussi, on va le laisser s'égoutter. On va remettre notre... Comme lui, de ce que je peux voir, là, on dirait qu'il est... Je dirais que lui est percé, mais... Je suis pas sûr. Je pense plus qu'il virait à l'envers. Ouais. Il avait viré à l'envers. Donc là, nos 2 capuchons sont enlevés. On va mettre ça ici. On a nos 2 capuches de choc là. Donc ça, c'est correct. Notre différentiel, on a 4 vis du côté de la couronne. C'est du 1.5. 1.5. Oh, c'est du 2. Ils sont plus grosses. D'habitude, des couverts de diff comme ça, c'est du 1.5 pour ce qui est du crawler. Donc, 2. On dévisse tranquillement nos 4 vis. Parce que si je me trompe pas, on a un gasket. Je me souviens pas s'il est en simili-carton. Donc, on fait attention.
Là, on n'oublie pas que ça, c'est notre diff arrière. Donc, on va le faire comme un vrai 4x4. On va mettre ça un petit peu plus fluide en arrière. Pour que les roues, là... Puis on va mettre un petit peu plus de grippe en avant. Donc, je vais augmenter l'épaisseur en avant. Vu qu'il n'y a pas de diff central, puis c'est une slipper, je ne mettrai pas trop l'huile épaisse en arrière, justement pour pas faire un effet de barrage. Puis que le slipper, que ça c'est lui qui mange le cou là, à toutes les fouets. Donc, on enlève tranquillement nos 4 vis. Là, on prend la tête. On y va tranquillement. On se sépare. Là, comme on peut voir, là, la couleur, là, elle est vraiment pas belle. Elle est encore plus elle est vraiment là, grise métallique, là. Donc, on va tout nettoyer. On va s'assurer que les dents sont pas mangées, qu'il n'y ait pas de manche-fer dedans. Puis, je vais vous revenir une fois que tout est nettoyé. Avec l'autre vidéo, là, montrer les gears, l'état des gears. Mais comme vous pouvez voir en ce moment, là, ça... J'ai pas peur, là, parce que ça reste Traxxas pareil, là, mais... D'après moi, on était dû pour l'ouvrir puis faire un clean-up. Parce que peut-être que ça n'aurait pas duré un été de temps encore. Parce que oui, on va peut-être mal le voir à la caméra, là, mais... Puis oui, ça se sépare. La couronne et le pignon d'attaque. Ben, le planétaire interne. Dans le fond, ça, c'est une pièce. Faut faire attention pour pas perdre notre petit walker. Puis là, je sais pas si vous allez bien voir, là, mais... Les dents sont... On va regarder pour être sûr, là, mais... Il va peut-être faire cet été, je vais l'avoir... Je les sens pointus pas mal. D'après moi, ça va prendre un kit de... Les kits de différentiel. Parce que d'habitude, des dents, c'est pas dentelé comme ça, là. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais le nettoyer. Ben, il est découvert. Je vais le nettoyer. Puis, je vous reviens, là, avec l'état du guirage. Qu'est-ce que ça donne. Donc, je vous reviens dans pas long. Si vous avez aimé, likez, partagez. Si vous avez des commentaires, pour ceux qui ont des slash, n'importe quoi, tout est le bienvenu. Si c'est moi qui me trompe, puis les dents sont vraiment déjà en forme de plus triangulaire. Mais ils sont vraiment, là, on jurait qu'ils sont aiguisés, là, d'après moi. Les autres, ils sont amanchés pareil, c'est parce qu'ils sont en train de prendre un lousse. Donc, s'il y en a qui sont au courant, là, tous les conseils sont le bienvenu. Je suis pas un expert, comme je le disais. Mais je m'y connais quand même assez bien. Donc, votre avis est le bienvenu. Je vous remercie, on est rendu à 100 abonnés. Donc, on continue comme ça, puis je vais vous faire d'autres vidéos. Bonne soirée pour les Français.